Alors, je voudrais signaler que l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, a écrit en 2003 un livre intitulé « La mort et après ». Je sais qu'il n'est pas de bon ton de parler positivement de l'Église catholique. Il n'est plus de bon ton avec les tristes affaires de pédophilie et d'abus de religieuse par des prêtres et les protections dont, hélas, certains bénéficient de la part de la hiérarchie catholique, encore actuellement. En particulier à Rome, j'ai pu le vérifier par un témoignage de religieuse, ce prêtre continue d'être dans les mêmes conditions que ce qu'elle a subi, quoi. Mais usons de discernement en ne jetant pas l'opprobre sur tous les membres du clergé. Lorsqu'il a écrit ce livre, Michel Aupetit était prêtre depuis 8 ans. Il avait été précédemment médecin généraliste de 1979 à 1990. Il y explique comment il a été confronté au phénomène en 1979 par le témoignage d'une de ses patientes ayant vécu une NDE ou EMI. Maintenant, pour ceux qui ne savaient pas, vous savez ce que ça signifie. Dans le premier chapitre de ce livre, il mentionne les études des docteurs Raymond Moody, Melvin Morse, Kenneth Ring, puis il décrit les différentes étapes de l'expérience. Il fait ensuite un inventaire des tentatives d'explication scientifique, explication psychologique ou pharmacologique, en concluant ainsi « Aucune explication scientifique ne peut rendre compte de manière satisfaisante de l'expérience des patients ayant vécu une NDE. » Pour la petite histoire, il se trouve que je joue de l'harmonium chaque été depuis 40 ans pour accompagner la messe dans un petit bourg de la côte vendéenne. Il s'agissait d'une messe en plein air, comme chaque 15 août, et cela se passait en 2017. J'ai eu la surprise de voir que c'était l'évêque de mon diocèse, donc le 92, le diocèse de Nanterre, Monseigneur Aupetit, qui célébrait. En effet, il n'est devenu archevêque de Paris que quelques mois plus tard. Alors, à la fin de la messe, je suis allé me présenter à lui et lui ai dit que son sermon me rappelait le contenu de son livre. Il a dit aux gens, oui, vous ne serez pas au ciel avec vos béquilles, vous serez en pleine forme. Il a semblé surpris que j'ai lu son livre et comme je me suis permis de lui demander la raison de sa présence, il m'a dit qu'un membre de sa famille proche habitait là. Ce petit village où je vais depuis 1974, camper pendant des années avec ma famille. Pour montrer que Michel Aupetit n'est pas le seul à s'intéresser à l'au-delà dans l'Église, je vous lis un bref extrait d'un communiqué du Vatican rédigé le 28 novembre 1996. Le voici. À la suite des nouvelles découvertes dans le domaine de la psychologie sur le paranormal, l'Église a décidé de ne plus interdire les expériences de dialogue avec les défunts, à condition qu'elles soient menées avec une sérieuse finalité religieuse et scientifique. Ça a été publié par l'agence de presse italienne ANSA sous la plume du père Gino Concetti, frère de l'ordre des franciscains mineurs et théologiens.